Merci de suivre Prestige TV pour vous informer. Les titres de cette édition du soir: renforcement de capacité pour les élus locaux. Les conseillers municipaux étaient en formation pour assumer leurs responsabilités. Baisse des prix de quelques denrées de première nécessité. Un conseil de développement s'est tenu à la gouvernance de Thiès. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports viendra boucler ce journal. Dans un court instant, le développement. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec le point du Covid du jour. Sur 1306 tests virologiques réalisés, seuls 3 cas sont revenus positifs au coronavirus, soit un taux de positivité de 0,22%. Tous les 3 cas sont issus de la transmission communautaire. Le point Covid, c'est avec Dr Alioune Badara Ly au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1306 tests réalisés, 3 cas, tous issus de la transmission communautaire dans la région de Dakar, ont été déclarés positifs, soit un taux de positivité de 0,22%. Les 3 cas positifs se répartissent ainsi: 2 dans le département de Dakar, 1 dans le département de Guédiawaye. 7 patients suivis ont été contrôlés négatifs et donc déclarés guéris. Un cas grave est présentement pris en charge dans un service de réanimation à Dakar. 2 décès ont été malheureusement enregistrés hier, jeudi 10 mars 2022. L'état de santé des autres patients est stable. À ce jour, 85 785 cas ont été contrôlés et déclarés donc positifs, ont été testés positifs. 83 768 guéris, 1964 décédés et à leur âme, et 52 présentement sous traitement. Concernant la vaccination anti-Covid-19, le nombre total de personnes vaccinées à ce jour au Sénégal est de 1 453 861. Et puis, je vous le disais tout de suite dans le sommaire, un conseil régional de développement pour discuter des nouveaux tarifs fixés par l'État sur les denrées de première nécessité s'est tenu à la gouvernance de Thiès ce vendredi. Une rencontre présidée par l'adjoint au gouverneur qui revient ici sur les prix pour les denrées et pour les grossistes et les détaillants, mais également les mesures prises pour l'application de ces prix. Maurice Latir-Dione, que je vous propose de suivre, il est au micro de Aïssatou Sow Moussambay. En application des instructions de Madame le ministre en charge du commerce, il était question de réunir le conseil, de définir ce qu'on appelle les différentiels de transport et justement de retenir à l'issue des prix de ces produits dans la région de Thiès. À l'issue de la rencontre, donc, nous en sommes arrivés à la conclusion suivante. Donc, les prix qui ont été validés. Le riz brisé non parfumé va se vendre à 290 francs le kilo. Le riz brisé américain à 350 francs le kilogramme. Le sucre cristallisé à 600 francs le kilo. Et l'huile en vrac à 1150 francs le litre. Oui, mais si les prix sont validés en Conseil régional de la consommation, c'est évidemment pour être appliqués sur le marché. Donc les acteurs du secteur du commerce étaient là, représentés tous, tant qu'ils sont. Les consommateurs également étaient représentés. Donc à l'issue, ils ont été invités en tout cas chacun à aller dans le sens de l'application de ces mesures-là. Maintenant, bien évidemment, l'État dispose de services de contrôle qui sont justement sur le marché et qui vont évidemment faire le contrôle nécessaire pour véritablement veiller à ce que ces prix soient effectivement appliqués. Nous avons également saisi l'occasion de la rencontre pour sensibiliser les uns et les autres, pour les appeler à contribuer à cet effort parce que nous tous nous savons que nous vivons un contexte mondial assez compliqué qui s'est répercuté sur le prix des différentes denrées.
et qu'eux également, ils ont à participer à cet effort que le pays est en train de mener justement pour permettre aux populations, aux consommateurs, de sentir moins les effets de cette hausse des prix sur le cours mondial du marché. Oui, mais je crois que quand même, il y a eu naturellement des discussions, c'est comme ça que ça se passe toujours. Mais nous avons quand même fini par valider. Nous avons fini par valider. Nous savons également que parfois il y a des difficultés. Mais toujours est-il que, comme je l'ai dit tantôt, le dispositif sera en place et nous compterons également sur la compréhension des uns et des autres. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'à l'issue, les prix proposés ont été effectivement validés par ceux qui étaient là. Et dès l'instant qu'ils sont validés en Conseil régional de la consommation, ils s'appliquent à tous. Nous veillerons à l'application de ces prix, insiste Siré Balé Diallo, le responsable régional de SOS Consommateurs. Il est toujours au micro de nos reporters Aïssatou Sow Moussa Baye. Par rapport au prix, je crois que j'ai eu à faire une comparaison des prix de septembre 2021 et ceux des nouveaux prix. J'avais dit tantôt qu'il y avait hausse. Si nous comparons les prix de septembre 2021 et ceux qui sont nouvellement appliqués. Maintenant, je crois qu'il s'agit tout simplement de stabiliser ces nouveaux prix. On a évoqué tantôt le cours mondial, les difficultés de l'État, etc. Mais nous sommes là comme défenseurs de consommateurs. C'est vrai qu'on a fixé des prix, mais comme on dit en Wolof, nous avons l'enen djel. On est toujours plus baisse parce que si nous comparons les anciens prix de 2012-2016 à maintenant, je répète qu'il y a hausse. Maintenant, on n'a fait que stabiliser les prix, les prix des produits à leur niveau actuel. Voyez-vous, chaque demi-grossiste a un boutiquier détaillant, sinon même 2 ou 3. Donc la spéculation se résume entre le demi-grossiste et le boutiquier détaillant. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Peut-être qu'ils ignorent qu'avec la nouvelle loi-là, on peut saisir ou le service régional du commerce, ou en tout cas la justice s'il le faut. Certains vont même parce qu'ils savent que bientôt sera le ramadan. On doit correctement la souligner. On a tendance à voir qu'il y a pénurie de sucre. Où se trouve le sucre? Si la compagnie sucrière nous dit, ou le ministère du Commerce nous dit qu'il y a du sucre en suffisance, où se trouve le sucre? C'est bien qu'il y a rétention de stock quelque part. En tout cas, nous, notre mission est de défendre et de protéger les consommateurs, quel qu'en soit le prix. Il ne nous appartient pas à nous, peut-être, de faire les gendarmes, mais nous devons veiller, informer les consommateurs, pourvu seulement que l'État puisse jouer son rôle. Parce qu'on ne peut pas comprendre que le service régional du commerce, pour le seul département du commerce, qu'il y ait 1 ou 2 véhicules avec 4 agents, ils ne peuvent pas couvrir tout le territoire régional. Ce n'est pas possible. Et puis, après les élections locales qui viennent de se terminer, les conseillers municipaux de la mairie de Thiès-Est sont à l'épreuve de la gouvernance locale. Comment doivent-ils jouer leur rôle et assumer leurs responsabilités? La question était à l'ordre du jour d'un atelier de renforcement de capacité des élus qui sont du service exclusif des citoyens. Je vous propose d'écouter le nouveau maire de la commune de Thiès-Est, Ousmane Diagne. Il est au micro de Mambiram Gaye Cherfal. Nous avons en effet pris le prétexte de la nouveauté du conseil municipal. C'est-à-dire que, comme vous n'êtes pas sans savoir, la majeure partie des conseillers municipaux que nous avons aujourd'hui sont nouveaux. Donc, à part 4 ou 5 conseillers, tout le reste vient d'être élus conseil municipal. Donc, nous avons pensé quand même qu'il serait nécessaire d'essayer de les accompagner, de leur apporter une formation pour qu'ils puissent répondre aux attentes des populations. En effet, après l'acte 2 de 1993, l'acte 3 de la décentralisation a voulu opérer un transfert de certaines compétences aux communes. Ce transfert de compétences devait tout simplement permettre aux élus d'être beaucoup plus proches des populations et de répondre plus efficacement aux besoins de ces populations. Malheureusement, le constat est que souvent, on remarque que la majeure partie des élus ne savent pas exactement le rôle qu'ils doivent jouer au conseil municipal, encore moins les attentes des populations auprès de ces conseillers municipaux. Donc c'est pourquoi nous avons pensé que pour être beaucoup plus efficace et pour répondre aux attentes des populations qui sont quand même assez nombreuses, il fallait opérer à une session de formation
pour les doter de capacités leur permettre de jouer leur rôle avec plus d'efficacité. Et nous ouvrons la page de l'actualité nationale. Mame Abi Seye nommé à la tête de la DER. La page de l'actualité nationale porte la signature de Mame Biram Cissé Gaye. Bienvenue sur l'actualité nationale. Mame Abi Seye nommé à la tête de la DER FJ. Mame Abi Seye, sociologue, démographe et urbaniste, a été nommé délégué général à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes DER, a annoncé la télévision nationale jeudi. Mame Abi Seye remplace à ce poste Pape Amadou Sarr, limogé mercredi par le chef de l'État. L'ANSD prévoit d'ériger des centres de données dans les régions. L'Agence nationale de la statistique et de la démographie, ANSD, envisage d'installer des centres de données dans les régions pour une plus grande diffusion de sa production statistique. Seule structure ayant la prérogative de diffuser les statistiques officielles du Sénégal, l'agence a, non droit ligne de sa politique de diffusion, décidé d'installer des centres de données à fait valoir Alinar Diop, DG de l'ANSD. Nous avons une politique de diffusion des données. Chaque année, nous traitons plus de 12 000 requêtes venant des utilisateurs de données, mais cela ne suffit pas, a-t-il dit. Insuffisance rénale, 1510 patients en attente de dialyse, la facture estimée à 5,2 milliards. La prise en charge médicale des hémodialysés dans les structures de santé publiques est gratuite depuis 2013. Malgré tout, l'accompagnement et la disponibilité de places posent toujours problème. Nonobstant ces efforts, plus de 1500 insuffisants rénaux sont sur la liste d'attente. La gratuité totale de la dialyse dans le service public fait passer le budget pour l'achat des kits de 2,7 à 5,2 milliards de francs CFA. C'était tout pour l'actualité nationale. Et sur l'international, l'ONU appelle au calme après une mobilisation de groupes armés autour de Tripoli. Vous comprenez qu'on parle de la Libye. La page de l'actualité internationale, c'est avec Ramatoulaye Cissé. Alors que la Libye est en pleine crise politique avec deux gouvernements concurrents revendiquant le pouvoir exécutif, l'ONU a mis en garde contre toute provocation. Jeudi 10 mars, à la suite d'informations sur une mobilisation de groupes armés autour de la capitale Tripoli, la mission d'appui des Nations Unies en Libye a affirmé qu'elle suit avec inquiétude les informations sur la mobilisation de groupes armés et de convois militaires. En Ukraine, les Nations Unies ont annoncé avoir été informées de l'intention de l'Ukraine, envahie par l'armée russe, de repatrier ses casques bleus déployés en RDC. Le contingent ukrainien de la mission onusienne dans le pays, la MONUSCO, compte 250 soldats, principalement dans l'aviation, sur un total d'environ 15 000 militaires pour l'ensemble de la force. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne se sont réunis à Versailles jeudi 10 mars et se retrouveront également vendredi. Leur objectif, tenter de poser les fondations d'une Europe plus souveraine après le choc de l'invasion russe en Ukraine qui a mis ses faiblesses en évidence. Les 27 excluent toujours une adhésion rapide de l'Ukraine à l'Union européenne, mais ouvrent la porte à des liens plus étroits. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour l'actualité internationale. Page de sport, la Ligue professionnelle 1 va jouer sa 13e journée ce week-end. Le CNEPS Excellence reçoit le Giraffe de Dakar le lundi au stade Maniang Soumaré. Guédiawaye FC, Casa Sport, Teungueth FC, AS Pikine, deux chocs pour le fauteuil de leader. La page de l'actualité sportive, c'est avec Fatou Fall.
Démarrons les actualités sportives avec la Ligue 13e journée. Guédiawaye Casa et Teungueth FC à Pikine. Deux chocs pour le fauteuil. La 13e et dernière journée de la phase allée du championnat se joue ce week-end. Deux belles rencontres seront à l'affiche au stade Amadou Barry. Le leader Guédiawaye accueille Casa Sport. L'autre match choc de la 13e journée se joue au stade Ngalandou Diouf, où le champion en titre Teungueth, et qui n'a plus gagné depuis 6 journées, veut renouer avec la victoire pour écarter la doute qui commence à s'installer. Ensuite, Ligue 1, le match test au stade Abdoulaye Wade aura finalement lieu le 23 mars. Le vice-président de la LSFP et de la communication a informé de la nouvelle date du match test qui va marquer le début de la phase retour de la Ligue 1. Le duel est prévu le mercredi 23 mars à 17h. L'entrée sera libre et gratuite, toutefois un nombre réduit de spectateurs seront autorisés à accéder dans l'infrastructure de 50 000 places. Terminons avec Mondial Qatar 2022, le tirage au sort prévu le 1er avril prochain. Alors que les barrages de la Coupe du Monde 2022 sont programmés les 25 et 30 mars prochains, on en sait un peu plus sur la date du tirage au sort de la compétition qui se déroulera au Qatar. La FIFA a retenu la date du 1er avril 2022 pour cet événement. Le tirage au sort est prévu dans la capitale qatari, plus précisément à Doha Exhibition and Convention Center. La Coupe du Monde 2022, il faut le rappeler, se jouera du 21 au 18 décembre prochain. C'était tout pour les actualités sportives. Merci Fatou Fall pour cette page sportive qui vient boucler cette édition du soir. Merci de l'avoir suivi, mais ne quittez pas dans un court instant la version Wolof avec Mamadou Saturne Dione. Cette version française est à présent terminée. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.